Salutations révolutionnaires. Au nom de la Ligue de défense noire africaine et la confrérie des frères panafricains, je souhaite rendre hommage en observant une minute de silence aux martyrs de la liberté morts le jeudi 1er juin au Sénégal, tombés sous les balles de la police sénégalaise et des milices de Macky Sall. Merci. Cher peuple, continuez à prêter l'oreille aux mensonges de nos tortionnaires. Vous allez bientôt comprendre les réels enjeux de notre unité panafricaine et prendre le chemin de la justice. La propagande franco-occidentale ne pourra pas cette fois-ci étouffer les voix panafricaines déterminées qui dévoilent l'imposture de son hégémonie en Afrique. Nous, les personnes conscientes, avons cerné depuis longtemps la rhétorique maléfique de la dialectique coloniale qui favorise la balkanisation de notre continent pour le pillage sauvage de ses richesses avec la complicité de nos dirigeants africains. Le scénario libyen ne va pas effacer de la tête des Africains qui connaissent les véritables instigateurs du terrorisme qui fait ravage en Afrique. Nous savons tous qui sont les véritables bailleurs de fonds des groupes terroristes en Afrique, les USA, la France et la Grande-Bretagne. La vérité ne restera pas dissimulée pour longtemps, car nous sommes déterminés à révéler au grand jour les manipulateurs derrière ces actes atroces. Notre unité panafricaine grandit, notre résistance s'intensifie et nous éduquons notre peuple sur les véritables enjeux qui se cachent derrière ces mensonges éhontés de la France en Afrique. Nous devons continuer à dénoncer l'hypocrisie de la France et l'Occident qui prétendent apporter la démocratie et la liberté tout en exploitant nos terres et en semant le chaos partout dans notre région. La France et leurs alliés américains, leur soi-disant aide humanitaire, est une façade pour justifier leur ingérence et leur pillage des richesses africaines. Il est temps que les voix panafricaines se lèvent avec force et fierté, unies dans notre quête de justice et d'émancipation. Nous devons faire entendre nos revendications légitimes et mettre fin à cette rhétorique coloniale impérialiste qui cherche à nous diviser pour mieux régner. La Libye, autrefois prospère et stable, comme le fut le royaume de Dahomey ou encore l'Égypte nègre antique, a été plongée dans le chaos par les mêmes forces qui cherchent à nous déstabiliser. Nous refusons avec fermeté d'oublier les véritables instigateurs du terrorisme en Afrique, ceux qui financent et arment ces groupes appelés djihadistes qui tuent hommes, femmes, enfants pour servir leurs intérêts géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques. Nous exposerons avec véhémence et détermination leur complicité et leur soutien tacite à ces actes de violence et crimes contre l'humanité. Notre vision pour l'Afrique est celle d'une véritable souveraineté, d'un développement autonome et d'une coopération équitable avec nos frères et sœurs du continent. Avec le panafricanisme véritable et non leur fameux panafricanisme 2.0 organisé, financé par la France-Afrique, nous nous engageons à promouvoir la paix, la prospérité et l'unité, tout en préservant et valorisant nos ressources pour le bien de notre peuple. La route vers la justice, la souveraineté
La vraie indépendance est peut-être longue et difficile, mais nous sommes résolus et condamnés à la parcourir. Nous invitons tous les Africains, conscients de ces enjeux, à se joindre à nous, à se dresser contre l'oppression et à travailler ensemble pour un avenir meilleur, où l'Afrique retrouvera sa pleine dignité et sa place légitime dans le concert des nations. Le triomphe des républiques bananières d'Afrique au service de la métropole des colonies négrières se rapproche de son crépuscule. Alors que les aspirations panafricaines à l'émancipation et à l'indépendance du peuple noir prennent lentement mais sûrement leur envol. Les chaînes de l'oppression coloniale sont ébranlées par le souffle vigoureux des luttes panafricaines, imprégnées d'une ferveur indomptable et incontrôlée. Les nègres domestiques, autochtones, conscients, autrefois serviles, marionnettes, se découvrent soudain une conscience nationale qui transcende les frontières imposées par les puissances impérialistes de la France. Tel un rugissement perçant le silence de l'autel des libertés. La voix des oppressés aliénés se fait de plus en plus entendre, déterminée et unie face à l'impérialisme. Les combats s'intensifient, nourris par l'espoir et le rêve d'un avenir plus juste et plus égalitaire. Les dictatures sanguinaires d'Afrique, corrompues et complices de l'exploitation économique, commencent à s'ébranler sous la pression de cette vague dissidente de résistance panafricaine. Les lumières négrières de Marianne, porteuses des douleurs d'une histoire dramatique et souvent oubliée, se réveillent dans la conscience collective d'un continent qui a enfanté des dynasties pharaoniques. Les esprits éclairés, les artistes, les intellectuels, les véritables panafricanistes se sont tous unis pour rétablir la dignité volée à tous les peuples opprimés de la terre. Leurs revendications panafricaines sont devenues des armes puissantes, des outils de la déconstruction des préjugés xénophobes et des stéréotypes négrophobes qui ont longtemps justifié l'inégalité entre le Nord et le Sud. Les capitales des anciens colonisateurs ressentent le vent du changement souffler sur leurs rues pavées par des siècles de persécution et déshumanisation. La peur et l'incertitude s'installent parmi ceux qui ont longtemps profité des richesses pillées sur les sols et dans les sous-sols du berceau de nos ancêtres. Les vieilles certitudes suprémacistes se fissurent, tandis que les consciences s'éveillent et se solidarisent, transcendant les barrières de la race et de la culture. Le crépuscule des républiques bananières d'Afrique au service des anciennes puissances coloniales approche inexorablement. Tous les individus d'ascendance africaine, ancrés dans la condition laborieuse et accoutumés à leur état subalterne, doivent ardemment consentir à transcender les chaînes immémoriales de leur servilité par une détermination assidue aux perfusions panafricaines. Tous les vassaux enchaînés dans les cachots immondes du précaré vont devoir être conviés à s'enfranchir des entraves séculaires qui les tiennent captifs grâce à l'entreprise d'une libération solennelle orchestrée par une infusion vigoureuse du véritable panafricanisme. Tous les dictateurs africains, asservis par le fardeau historique de la colonisation, doivent consentir avec véhéance à transcender leur éternel larbinisme en s'adonnant ardemment à une réhabilitation profonde dans l'immersion salvatrice des aspirations panafricaines. Tous les panafricanistes corrompus dans nos rangs doivent en toute solennité
choisir de se débarrasser de la perpétuelle domination impérialiste qui les ligote par une rééducation indestructible aux préceptes panafricains, administrés avec une vigueur déterminée. Tous les traîtres qui se sont engagés dans la destruction de l'humanité des Africains doivent impérativement se suicider, car l'hégémonie tyrannique de l'ignorance occidentale s'achemine vers un irrémédiable déclin éternel. Tous les héritiers négrophobes des racialistes européens qui ont consciemment contribué à l'apogée coloniale de la suprématie occidentale doivent inévitablement prendre conscience que l'ère rétrograde des gloires ténébreuses de leur empire esclavagiste se trouve à présent aux portes de l'agonie. Bientôt, les ténèbres de l'exploitation seront remplacées par de lueurs nouvelles ères de liberté et d'autodétermination. Les graines de la révolution ont été semées et elles germent avec la promesse d'un avenir où l'égalité avec la justice et la dignité seront enfin restaurées. Union des Noirs, union des peuples africains, union des peuples opprimés. La révolution est en marche. Armons-nous idéologiquement. Merci beaucoup.